Des femmes inspirantes, j'en rencontre régulièrement. Et vous aussi, vous en rencontrez, mais vous me faites rarement des propositions. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes gêné ou quoi que ce soit, mais Hélène Brodeur m'a écrit il y a quelques semaines pour me dire, écoute, si jamais tu pouvais faire une entrevue avec Janie Barré, ce serait là, tellement extraordinaire. C'est une femme inspirante. Puis elle m'a envoyé, elle m'a envoyé, Hélène, des textes sur toi, Ouais. des dossiers de presse. Je ne les ai pas lus. J'ai parcouru brièvement parce que je voulais vraiment te recevoir, puis apprendre à te connaître, puis te rencontrer. Puis de ce que j'ai pu voir, Hélène a raison. Tu es une femme inspirante. Donc merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Puis là, on a comme baissé un peu le setup. Je suis assise sur une bûche de bois parce que je voulais être à ta hauteur. D'où l'expression tire-toi une bûche, Oui, n'est-ce tout à pas? fait. Donc, tu es en fauteuil roulant. Tu as Oui. une condition, comment tu appelles ça, une maladie, une Oui. condition. Oui, dans le fond, j'ai l'ostéogenèse imparfaite. C'est une maladie des os de verre. Pour que les gens comprennent mieux, pour l'expliquer comme il faut, c'est pareil comme avoir l'ostéoporose. Tu sais, on dit qu'une femme sur 4, un homme sur 8, rendu à 50 ans, ses os se fragilisent, a l'ostéoporose. Ben moi, à la naissance, j'avais l'ostéogenèse imparfaite, ce qui est le pire stade de l'ostéoporose. OK, donc c'est comme toi, tes peuvent se fracturer Ah ben oui, en tout temps. le bébé il naît et puis il est déjà fracturé. Là. Moi, quand Ah, je suis sortie du ventre de ma mère, j'étais déjà brisée. Par contre, ça, dans mon cas à moi, ça paraissait pas beaucoup parce qu'ils ont dit à mes parents, vous avez un bébé en parfaite santé, vous pouvez retourner à la maison. Finalement, ben, je faisais juste pleurer. Ma mère, elle trouvait pas ça normal, mon père non plus. Tu sais, un bébé qui, quand il sort du ventre de sa mère, il pleure, ok, c'est correct, mais moi, mon père, il a toujours dit que je hurlais. Fait que déjà en partant, c'était bizarre. Puis moi, en plus de ça, quand j'étais tout petite, bébé, ma mère, elle disait, mon Dieu, elle dit, aussitôt qu'on la touche, elle dit à mon père, elle dit, Bernard, elle dit, on fait juste la prendre dans nos bras, puis elle dit, elle crie, là, tu sais. Fait que là, au début, il disait, on n'est pas chanceux, hein, on a un bébé braillard, là, tu sais, on a une t'étais la fille. première de famille? Non, j'étais la deuxième. Fait que c'est ça. Mes parents, moi, j'étais bien, c'est pas compliqué. J'étais bien quand mes parents me touchaient pas, quand personne me touchait. Ma mère, elle trouvait pas ça normal. Puis une couple de mois après ma naissance, ils m'ont emmené à l'hôpital. Ma mère a dit, faites de quoi? Elle pleure tout le temps. Pas T'sais. normal. C'est pas normal. Là, ils ont passé des radiographies, puis ils se sont rendus compte que j'avais une jambe de cassée, puis un bras de cassé. Fait que là, c'est sûr que c'est ça. Ils ont commencé à regarder ça comme faux, là, pour être sûr que c'était pas. Si Ah j'avais oui, pas tombé quelque chose, là, tu sais. Puis là, c'est en regardant les radiographies qu'ils ont constaté que mes os étaient pas blancs, moi, ils étaient transparents, là, tu sais. donc Ouais. très friable et susceptible à tout mouvement brusque d'être... Ah, c'est une maladie qui est très difficile, là. Je dois t'avouer que c'est quelque chose de. C'est ça, là, tu sais, tu fractures tout le temps, là. Je veux dire, moi, ma mère, il fallait qu'elle barricade mon lit, ma bassinette avec des oreillers. Je pouvais même pas, si je me cognais le bras, exemple, si même sur ta table, je me cassais tout de suite, là, moi, même en me prenant trop fort dans ses bras, là, mes parents, ils pouvaient me casser des côtes, là, tu sais. Moi, Hey. j'ai toujours dit ça, tu sais, moi, mes parents, mes amis, de toute ma famille m'ont déjà fait mal. C'est pas parce que, c'est pas parce qu'ils m'aiment pas, Tu là, as tu sais. vécu ton enfance comme ça, puis Ouais. est-ce qu'à un moment donné, plus ça avance, plus tes os se solidifient? Comme là, présentement, là, si tu Oui. tombes, tu... Ben c'est sûr que là, moi, ils appellent ça la maladie des os de verre. Hein? En vieillissant, tes os viennent se renforcissent un petit peu en vieillissant. Mais moi, c'est pas ça qui a fait en sorte que je vais mieux aujourd'hui. C'est un médicament révolutionnaire, vraiment. J'appelle ça le remède magique aux Shriners, l'hôpital à Montréal. Ils ont travaillé fort, ils ont trouvé un traitement expérimental. Je suis la première femme au Canada à avoir pris ce traitement-là après l'avoir donné à une petite souris. Moi, je vais t'avouer que moi, j'en avais rien à perdre, j'avais tout à gagner quand ils sont venus me le proposer. T'avais quel âge? Ah, ben j'avais 13 ans, j'étais même plus capable, de me donner un exemple, j'étais même plus capable de m'asseoir dans mon lit. Tu sais, quand je me levais le matin, il fallait que mon père ou ma mère viennent me prendre bien tranquillement, comme ça, dans mon dos, pour m'asseoir. Tu sais, une qualité de vie, là, je n'avais T'as plus pas bien, connu bien, là. ça jusqu'à l'âge de 13 ans, puis comment t'as pu faire ta scolarité? Comment t'as pu avoir une vie normale? Ben là-dessus, ça, j'ai été chanceuse parce qu'à l'hôpital Shriners à Montréal, ils ont une école. Alors moi, j'ai passé pratiquement la moitié de ma vie à l'hôpital. Et puis j'ai fait mon primaire et mon secondaire à l'école Shriners et envoyais mes examens par fax. Puis nous autres, ben, on est des guerriers hein, à l'hôpital. Je veux dire, dans ma gang à moi, là, on a subi
beaucoup de fractures. Là, on n'a pas nommé le chiffre encore, là, je ne sais pas si je peux le dire, mais Dis-le. j'ai subi 157 fractures. Alors ça, c'est 1 ou 2 fractures par semaine. Quand j'allais à l'école, ben c'est sûr que c'est ça. Là, j'arrivais dans la classe, ils m'emmenaient avec mon lit. C'était vraiment une école qui avait beaucoup d'espace. À l'hôpital. Puis À vous étiez l'hôpital. quelques personnes dans la classe? On n'était pas beaucoup, on était 10 à peu près, puis on amenait notre bol de vomi. Puis on était malades souvent, fait qu'on vomissait. À cause On des faisait un petit médicaments? peu de mathématiques, tu sais, Fait c'était... que t'as vraiment eu une vie complètement différente de tout le monde. Ben oui, moi j'ai pris toute ma jeunesse, j'ai pris de la codéine puis de la morphine, là, tu sais, j'ai tout le temps été là-dessus, là, moi, pour guérir mon mal physique, là, tu sais, fait que c'est sûr que c'était quelque chose. Puis quand j'avais la chance de retourner à l'école régulière, ben j'y allais pas bien longtemps, là. J'y allais des fois une semaine, j'envoyais mes amis, puis pouf, je me recassais quelque chose, puis je me ramassais à l'hôpital. C'était pas évident, je vais t'avouer. Puis qu'est-ce que ça a laissé, ça, comme impact sur ta vie psychologique? Le fait d'être soustrait à ton réseau, à tes amis, d'être retiré, quel impact ça a eu? Ben, ça a été difficile, là, c'est sûr. Là. Tu sais, quand je regarde ça, là, c'est sûr que moi, l'année passée, en écrivant le livre, parce que j'ai écrit un livre sur ma vie, puis quand j'ai écrit mon livre, là, je l'ai écrit en pleurant parce que c'est la première fois que je réalisais vraiment tout ce que j'avais vécu. C'était tellement difficile ce que je vivais que je le dis encore, j'avais comme une grosse carapace. J'étais constamment en mode de survie. Tu sais, là, je réalisais pas grand-chose, je voulais juste vivre, là. Plein de fois, moi, là tu sais, quand tu regardes ça, j'ai failli mourir sur une table d'opération. Tu sais, c'était bien dur, là, mes affaires. Surtout l'opération que je me suis fait opérer dans le dos pour ma scoliose. J'avais 50% des chances de me réveiller. Pas 50% des chances que ça marche ou pas, que je me réveille. Tu sais, ça, c'est des opérations, c'est traumatisant aussi pour un enfant. Ben oui, puis tu le vis, toi, avec... Moi, ça m'a fait une force incroyable. Je le sais, là, la personnalité que j'ai aujourd'hui. Là. J'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans. Là. Ça fait longtemps que je suis mature. Là, tu sais que... Cette force-là, est-ce que tu l'as toujours eue? Oui, Ou t'as été obligée de la développer? Ben, je l'ai développé beaucoup. Mais je suis chanceuse parce que je suis quand même une fille qui a une belle attitude. Ça, je l'ai toujours été. Je dois t'avouer, j'ai tout le temps eu une belle attitude positive. C'est sûr qu'avec mes parents aussi, qui sont des parents ultra positifs dans la vie, ça, je dois t'avouer que ça m'a énormément aidée. Tu sais, moi, je dis toujours, si j'aurais entendu mon père ou ma mère dire, exemple, ah, là, ça va pas bien, là, Janie, encore, puis l'hôpital. Puis si j'aurais entendu mes parents chialer, là, Ou se plaindre? ça, là, ou se plaindre, là, ça, je vais te dire de quoi ça m'aurait mis à terre. Non, moi, mes parents, là, c'était tout le temps, là, on continue, puis ma mère, elle m'encourageait, ma mère, elle me lavait, elle s'occupait de moi au bout, au bout. Moi, mes parents, je les ai beaucoup eus avec moi. C'est plutôt mes sœurs qui en ont manqué. Mais moi, sinon, ma famille, ils ont toujours été là, m'ont toujours appuyé. Mon père, par nervosité, je me rappelle, il m'a tout le temps le dire, il rentrait dans la chambre, puis il disait, il applaudissait, mais c'est parce qu'il était nerveux. Tu sais, moi, je suis là, les deux jambes cassées, puis lui, il est là. Puis, Venez, ça va mieux qu'hier, tu sais, là. Il applaudissait, là, j'allais là, oui, oui. C'était sa façon à lui aussi oui. que tu gardes le moral. Ben oui, parce que mes parents, là, une fois rendus dans le corridor, c'est sûr qu'ils pleuraient. Tu sais, c'était dur, là. Quand tu as écrit ton livre, tu dis que tu as pleuré beaucoup. Ouais. C'est comme si tu te permettais à ce moment-là d'aller dans cette tristesse-là, chose à laquelle tu ne pouvais pas penser quand tu étais en mode survie. C'est exactement ça. Moi, j'avais jamais réfléchi à ça. Tu sais, moi, là, j'ai tout compris, là, comme à mes parents. À moi, là, ça m'est venu, là, comme un boomerang, là. Pour la première fois de ma vie, là, je savais, là, en écrivant, là, je commençais à savoir j'étais qui, moi. Je suis qui, moi, Janie Barry, là. C'est quoi, là? C'est quoi j'ai vécu vraiment? Là? J'ai reculé là, tellement loin là, que je me suis rappelé des gros souvenirs bien marquants. C'est sûr que moi, je dois t'avouer que ma vie est bien marquante. Là. Tu sais, des fois, quand tu vis des affaires, là, puis j'ai reculé là, le plus loin possible. Puis j'ai essayé, en tout cas du mieux que j'ai pu, d'aller nettoyer ça, d'ouvrir les petits tiroirs de porte fermée parce que je vais t'avouer que j'en avais en tabarouette des tiroirs.